Le chlore, un oligo-élément qui n'est pas juste utile pour vos piscines, mais aussi pour votre corps. Vous connaissez tous son nom, mais connaissez-vous son utilité pour votre organisme? Et à quoi correspond une hausse ou une baisse dans votre bilan sanguin? C'est parti, vous saurez tout sur le chlore. Bon, déjà, on ne retrouvera pas vraiment le chlore à proprement parler dans votre alimentation, car il s'agit d'un gaz, mais on trouvera par contre son sel, le chlorure. Que ce soit dans le chlorure de sodium ou le sel de table, qui sera présent dans presque tous les aliments, mais aussi dans le chlorure de potassium, présent par exemple dans le sel de régime que vous pouvez trouver maintenant dans vos rayons de supermarché. Vous l'avez compris, le chlorure sera en effet souvent associé à un autre minéral et travaillera donc en consensus avec. Mais maintenant, à quoi il sert? Le chlore est principalement situé dans les liquides extracellulaires, donc les liquides qui sont hors de vos cellules. Il jouera un rôle de maintien de l'équilibre hydrique du milieu en partenariat avec le sodium. J'explique toute cette relation d'équilibre hydrique dans la vidéo du sodium et du potassium, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller checker. Il régulera également dans un second point la régulation de votre pH sanguin et donc de l'état acido-basique de votre corps. Il sera plutôt acidifiant pour sa part. Durant la digestion, il aura également une utilité car il est présent dans l'acide chlorhydrique, donc l'acide présent dans votre estomac, servant donc à digérer vos aliments. Bref, un élément certes faiblement présent, mais toutefois indispensable au bon fonctionnement de votre corps. Il sera d'ailleurs souvent utilisé avec ses amis potassium et sodium dans les traitements d'hypovolémie, donc quand votre volume sanguin est insuffisant, mais aussi durant les déshydratations qui peuvent arriver, que ce soit globale, oculaire ou encore buccale, avec des solutions localisées. Maintenant, quels sont les risques de carence ou de surplus en chlore? Donc l'oscillation qu'on peut voir grosso modo dans vos bilans sanguins. Ce genre d'information sera souvent présent dans la majorité des cas sur vos bilans. Vous retrouverez une ligne chlore avec la quantité que vous possédez en fonction de si elle est inférieure ou supérieure à 100 ou 150 mmol par litre. On pourra entrevoir son équilibre et donc avoir une vision directe sur vos apports. En vue de nos habitudes alimentaires actuelles, en sel principalement, une carence en chlore semble très rare. Mais une hypochlorémie, donc une carence potentielle en chlore, peut toutefois se rencontrer en cas de diarrhée, de vomissement ou encore de forte transpiration, que ce soit durant une activité physique ou encore de forte chaleur. L'insuffisance rénale ou surrénalienne seront également à surveiller dans ces cas-là. Si jamais vous souffrez d'une baisse de chlore temporaire, il faudra juste mettre en place une solution de réhydratation pour être efficace. Et augmenter les apports dans cet oligo-élément et principalement également dans le sel pour les sportifs sera également une bonne idée pour lutter contre les pertes de la transpiration qui sont largement plus constantes chez les personnes qui pratiquent une activité régulière. Une hyperchlorémie, donc une augmentation du chlore sanguin, est par contre souvent présente et témoigne le plus souvent soit d'une forte consommation en sel ou de sel de potassium également dans votre alimentation, mais également potentiellement d'une déshydratation. Actuellement, on a du mal à atteindre la recommandation hydrique quotidienne. Bon nombre de personnes peinent à arriver à 1 litre d'eau par jour et la consommation de sel, on n'en parle même pas. On en retrouve partout dans vos repas. Si vous mangez des repas préparés et autres, c'est encore pire. Vous allez voir ça dans les sources juste après. Donc ce ne serait pas vraiment étonnant de retrouver une oscillation positive de votre taux de chlore dans le sang sur vos bilans sanguins si vous avez ce genre d'alimentation. Pour résoudre ce problème, c'est pas très compliqué, il faudra juste faire attention à son hydratation, donc boire beaucoup plus dans la journée, essayer d'avoisiner le litre minimum, le litre 5 si vous pouvez, voire plus selon votre taille et votre activité, et diminuer légèrement le sel ou les aliments qui en contiennent énormément. Donc les charcuteries, fromages, pain et bien sûr le sel de table par exemple. Le déséquilibre en chlore affectera donc également bien sûr tous ces rôles. Donc que ce soit un déséquilibre du rapport acido-basique ou encore des mouvements hydriques pouvant engendrer par conséquent potentiellement des rétentions d'eau, des déshydratations, de la fatigue, des faiblesses musculaires ou encore de l'acidité gastrique. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire directement un bilan sanguin, ce sera beaucoup plus simple pour savoir où vous en êtes. Vu qu'il s'agit d'un oligo-élément, se complémenter est non constructif, surtout en vue de sa présence dans la majorité des aliments. Je vous mets toutefois une petite liste des aliments qui en contiennent le plus. Profites-en pour liker la vidéo et t'abonner si ça t'a plu. Et n'hésite pas à commenter la vidéo avec un sujet qui t'intéresserait sur la nutrition et que je pourrais répondre en vidéo. Et on finira cette vidéo avec une petite note supplémentaire pour ceux qui ont de l'hypertension artérielle. Prenez en compte que pour l'hypertension artérielle, il s'agit du chlorure de sodium et donc l'association de deux éléments qui pose problème, et non pas du sodium tout seul ou du bicarbonate de sodium ou non plus du chlorure de potassium ou du chlorure tout seul. C'est pour ça que l'on utilise des sels de potassium en remplacement dans une alimentation à risque d'hypertension artérielle
ou de problèmes cardiovasculaires. Comme ça maintenant, vous savez à quoi servent ces sels que vous trouvez en magasin. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!